Bonjour, voici le programme du NDD Camp au cas où vous souhaiteriez encore vous inscrire. Il reste quelques jours, là, vous faites demander une invitation et on vous répondra très rapidement au sujet du programme. Il dure donc toute la journée du 22 mars. Si vous ne pouvez pas être là à un moment de la journée, voilà, c'est pas très grave, hein, c'est difficile de se libérer. On a un principe de table ronde. Donc, ce n'est pas des conférences, mais des discussions donc, entre experts sur un sujet donné, de manière à ce que ce soit interactif et plus vivant, et pas de pub, etc. Donc voilà, j'essaye de le mettre en plein écran, ça serait mieux. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Bon, peu importe. Je pense que vous devez voir quand même. Donc, 9 heures, on vous accueille. Alors, grâce aux sponsors, en l'occurrence ici, le petit déjeuner donc, est offert et de la même manière que le repas du midi, que le cocktail avec les saucisses et les frites à la fin. Vraiment, c'est un moment de networking, mais aussi de convivialité. Et grâce aux sponsors, l'événement a lieu et il vous permet un traitement VIP. On commence à 10 heures les tables rondes, la première table ronde. Alors, elle est plutôt à dominante juridique. En gros, c'est quels sont en 2024 les moyens de se défendre lorsqu'on a une atteinte à une marque avec un nom de domaine classique, donc cybersquatting comme on connaît, mais également les noms de domaine Web3. Hein, vous savez, c'est ces noms de domaine qui sont pas disponibles dans Google, hein, qui fonctionnent exactement pareil, mais qui sont sur des racines alternatives. D'ailleurs, on aura parmi les représentants, alors c'est pas dans cette table ronde, mais il y a Freename, donc un acteur du secteur qui est basé en Suisse, je crois, donc qui sera représenté, et donc ce sera des choses assez techniques. Dans cette conférence, la personne qui est la plus à l'aise, de mon point de vue, sur ce sujet du Web3, c'est Mathieu Quignou, qui est vraiment un expert. Hein, il est avocat, mais s'intéresse notamment au Web3. Donc Nathalie Dreyfus, animatrice du panel, Marc-Emmanuel Mellet, donc de Novagraph, Eugénie Chaumont, qui est une arbitre et donc également conseiller en propriété intellectuelle, et Yvette Pavlovitch. On a une tendance à avoir un événement de plus en plus international, lequel parle parfaitement français, mais lorsqu'il y aura des anglophones, eh bien donc le système donc à l'écran traduira immédiatement ce qui est dit. Donc bon, je suppose que la communication sera possible même avec ceux qui ne parlent pas français. Donc la deuxième table ronde a lieu dans la foulée. C'est une table ronde qui dure environ 1 h 15. Elle est donc plus juridique, mais elle va concerner. Alors, il y a quand même un juriste dans la table ronde qui s'appelle Alexandre Nappet, donc que vous connaissez sans doute. C'est un des locaux puisqu'il est basé à Strasbourg. Je crois qu'ils ont aussi un cabinet à Paris, mais donc c'est un des locaux de l'événement, donc un vrai spécialiste du droit de l'Internet. Et il va discuter de tous les sujets. Alors là, c'est vraiment, je pense que la salle sera pleine, tous les bouleversements relatifs à l'IA. Alors évidemment, comme c'est en train de se faire au niveau du droit, beaucoup de questions qui se posent, mais c'est surtout technique. Hein. Là, maintenant, en appuyant sur un bouton, lorsque vous avez des noms de domaine inutilisés, eh bien, vous avez des vrais sites qui sont générés avec les solutions d'IA. Donc, c'est ce dont on va parler avec des personnes qui sont intéressées notamment à ce que ces systèmes d'IA soient utilisés pour votre meilleur référencement. Dan Bernier, également donc un local, un Strasbourgeois, qui gère l'agence Ineolab, mais comme Alex Nappet, c'est des gens d'envergure nationale au moins. Kaline, alors lui, par contre, pour le coup, il est beaucoup plus loin. Il vient de Bulgarie, et j'espère que Dan et Alexandre ne m'en voudront pas. Mais je dirais que c'est peut-être ni Christian ni Jean-Guillaume, c'est plutôt lui, on va dire, l'étoile ou la star du sujet. Alors, il vient directement de Bulgarie. C'est un des principaux acteurs de la publication de noms de domaine, donc de l'achat-vente, mais de la publication de noms de domaine à très grande échelle. Donc, il nous expliquera ses process. C'est quelqu'un particulièrement intelligent, voilà, qui a un mode de fonctionnement un peu particulier. Donc, je pense que ce sera très animé. En tout cas, passionnant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA, même si finalement c'est une techno assez ancienne et on en fait énormément sur le futur. Mais on va plutôt parler du présent, je pense, avec des solutions qui existent, qui sont accessibles et qui permettent de bien améliorer vos process.
12h30 environ, la pause déjeuner, donc voilà, au moment de networking, comme on disait, les sponsors sont ceux grâce à qui c'est possible, donc moment de discuter avec les sponsors, avec les participants, etc. La table ronde suivante, donc on reprend à 14h, elle concerne les nouvelles extensions et notamment le prochain round, grâce auquel on devrait pouvoir tous, comme ça a été le cas à partir de 2014, créer sa propre extension. Donc voilà, vous avez la possibilité, si c'est une entreprise, d'avoir votre propre extension. Ou, par exemple, moi je suis nantais, j'ai envie de créer le point Nantes pour faire hôtel.Nantes, restaurant.Nantes, on peut imaginer énormément de choses, et puis commercialiser cette extension. Donc c'est un sujet qui est susceptible d'intéresser beaucoup de monde parce que c'est vraiment un des une des avancées les plus importantes du secteur depuis qu'il existe, hein, le fait d'avoir des nouvelles extensions et maintenant de pouvoir faire votre candidature pour n'importe quelle extension. Donc, ce sera l'occasion de parler de ça et également sur les extensions encore Web3, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des extensions de la racine ICANN. C'est possible d'avoir une extension, alors comme le point ETH par exemple, hein, qui est relié avec votre portefeuille de crypto Ethereum, etc. Donc cet atelier, il est également lié à toutes les questions de souveraineté numérique, de fragmentation de l'Internet. On a la chance d'avoir des participants de haut vol de l'ICANN, de l'AFNIC, puisqu'on a le DG qui sera présent dans cette table ronde. Donc, par exemple, Martin Sutton, lui, il n'est plus à l'ICANN maintenant, c'est un vrai expert des .corp, c'est-à-dire créer sa propre extension lorsqu'on est une entreprise. Et on a également, qui est présent dans la journée et qui fera une courte présentation ici, Bertrand Realini, dans une autre salle. Alors, il est présent dans une table ronde, mais également dans une autre salle où il nous expliquera le point BNP Paribas. Donc c'est une petite salle, c'est uniquement des discussions informelles. On aura également Nice 2 qui est un sujet. Alors Nice 2, c'est une vraie révolution dans le sens où on va demander, alors c'est pour l'instant en train de s'implémenter, en train de se mettre en place par l'Union européenne, donc on va demander à tous les prestataires, alors le champ d'application n'est pas encore très net, hein, les registrars certainement, les registres très probablement, tous les fournisseurs des moyens de montrer qu'ils sont en conformité avec les réglementations, et donc ça risque d'être des process très compliqués pour ces acteurs-là, et voilà, autant être préparé et savoir vers quoi on tend. Pour revenir donc alors Bertrand Riani, je vous en parlais parce que lui a dirigé la mise en place de l'extension .BNP Paribas, qui est un vrai succès. Donc, il nous explique comment l'extension .BNP Paribas fonctionne, les défis, etc., les enjeux. La dernière table ronde de l'après-midi et de la journée, c'est en fait une forme de best practice de tout ce qu'il y a à savoir sur les noms de domaine avec des gens qui les gèrent au quotidien. Donc Patrick Hoss, encore un local et une envergure internationale, puisque lui, il s'intéresse Enfin, il a une grande gestion des grands comptes, grande historique de gestion des grands comptes. Voilà, est-ce que je rachète un nom de domaine ou est-ce que j'en crée un à partir d'un simple enregistrement? Est-ce que ça vaut le coup de lancer ma propre extension? Est-ce que je dois surveiller, faire un monitoring de tous les dépôts qui concernent ma marque? Est-ce que je fais des enregistrements défensifs? Il y a plein de questions qui vont être posées. Et là, vous retrouvez alors Jean-François Poussard qui est ici, qui propose un service de monitoring très intéressant. Cédric Manchin, Michel Flandin, pardon, de l'AFNIC, alors qui est un vrai couteau suisse et qui connaît particulièrement toutes les questions relatives au Corp TLD. Bertrand Réal, on en a parlé, Philippe Foucard d'Orange et Nina Deray. Alors, une grande chance d'avoir la CEO, enfin présidente de Nomen. Alors, pas présidente peut-être, hein, je me trompais sur les titres. C'est peut-être encore Marcel Botton, la directrice de Nomen, qui est la principale entreprise française de création des marques. Toutes les marques qu'on connaît, en tout cas les grandes marques françaises, ont été créées par Nomen, et eux ont forcément des problématiques au-delà de la création de la marque relative au nom de domaine. Ça se termine par un cocktail
à 17h, voilà, avec saucisses, frites, et cetera. Une excellente ambiance qui vous est promise. Donc voici les infos que vous vouliez avoir sur le programme. Donc je vous dis au 22. Merci et au revoir.